Bonjour à tous, je suis Florian, vidéaste, et on va faire une vidéo un peu originale aujourd'hui. J'ai invité deux mariés qui se sont mariés l'année dernière, le 30 avril, Manon et Sébastien. Donc l'idée c'est que à travers leur témoignage vous puissiez, vous futurs mariés, peut-être lever des questions que vous avez encore en tête sur la vidéo, mais sur le mariage en général. Donc on va discuter un peu de votre organisation de mariage, de comment ça s'est passé, et puis depuis, puisque ça fait presque un an maintenant, depuis on va voir comment vous avez vécu tout ça, et puis on va la vidéo de mariage, comment vous la regardez aujourd'hui. Donc voilà l'idée. Après c'est sur le ton de la discussion, il n'y a rien de bien formel. On va se présenter peut-être d'abord tous les deux rapidement. Hop, attends. Petit disclaimer, de temps en temps on entend un petit chien qui fait du bruit, ça va, allez. J'ai pas plus d'arguments. Mais bon, soyez indulgents, il est chez lui après tout. Manon, je t'en prie. Donc moi voilà, je m'appelle Manon et je suis mariée à Sébastien depuis le 30 avril 2022. 2022. Et toi du coup? Je m'appelle Sébastien. Je suis marié à Manon depuis le 30 avril 2022. C'est vrai. Vous êtes marié à quel endroit? Au château La Valette 2, à Castelsarz. À Castelsarz, qui est un très joli domaine d'ailleurs. C'est très joli lieu. Super. Alors, on va commencer, on va parler un peu de... on va pas aller trop loin dans la demande, etc. On va laisser ça dans votre intimité. On va passer tout de suite à comment s'est passée l'organisation de votre mariage, qui a fait quoi. Est-ce que c'est toi, Sébastien, qui a tout fait, ou est-ce que c'est Manon qui a tout fait, ou comment s'est déroulée un peu votre organisation de mariage? Personnellement, j'ai demandé Manon en mariage et elle a tout fait. T'as fait le plus dur? Ouais, c'est ça. C'est ça, oui. Après, la petite anecdote, le soir de la demande, la liste d'invités était quasiment bouclée. Donc voilà. 15 jours après, tout était organisé. Tu l'avais préparé la liste avant la demande? Non, je l'avais pas préparé avant. Mais quand il m'a demandé, c'est le jour de Noël, ça a été très rapide. Le soir même, quand on est rentré de chez ma grand-mère, parce qu'on avait fait le repas de Noël, ça a été fait dans la soirée. Et je me demandais même ce qu'elle allait réussir à faire après le mariage. Et donc du coup, comment s'est décidé la date, le lieu, comment vous vous êtes organisé? Les vacances scolaires. Ouais, c'est ça, ça a été les vacances scolaires, même par rapport à ton boulot aussi. Pas en plein été pour mon boulot, bien sûr. Et les vacances scolaires, ce qui m'a permis moi d'avoir en plein milieu des vacances scolaires, et puis en fait et puis les premiers beaux jours, pas avoir une grosse canicule d'été, et puis voilà, cibler les premières belles journées. Ouais. Ok. Parce que les gens ne savent pas, mais toi tu travailles dans le milieu scolaire, du coup, donc tu as toutes les vacances scolaires, puis même vous avez deux enfants qui étaient invités au mariage, du coup, en priorité. Et toi, du coup, le milieu agricole, quoi. C'est ça, exploitant agricole. Ouais. Donc du coup, c'est juste avant le grand... Voilà, il y a des saisons, juin, juillet, août, septembre, octobre, c'est compliqué. Ouais. D'accord. Okay. Est-ce que vous aviez choisi un thème en particulier du coup, toi, Manon, est-ce que vous aviez choisi un thème? Thème pas particulier, plus thème couleur. En fait, j'étais partie sur le rose et le gris. Et c'est ce qui a été le fil conducteur, en fait, après moi, de la décoration, en fait, en particulier. Ok, ça marche. Ça t'était venu comme ça, ou t'étais allé voir sur Pinterest, ou t'avais regardé des trucs? Beaucoup Pinterest, ça a été mon grand ami Pinterest. Mais après c'est vrai que mes témoins étaient partis sur le fait qu'elle soit en rose, donc je me suis dit pourquoi pas associer le rose à une couleur qui allait bien avec. Le gris était un bon compromis, donc on a fait comme ça. Ok, ça marche, super. Et comment vous avez choisi vos prestataires du coup? Donc tout ce qui est DJ, domaine justement, vidéaste, photographe. Domaine, on en avait fait 3. Oui, voilà. En fait, disons que le lieu, on voulait absolument. On préférait que y ait, les invités puissent dormir en fait. Donc c'est ce qui a fait qu'on a choisi celui-là. Oui. Après, il y en avait d'autres qui étaient plus glauques. Ouais, mais... Oui, les autres. Au Château La Balade, il y a plusieurs chambres, c'est ça? Oui, tu as de quoi héberger beaucoup 60 de monde. personnes, je crois. Il y a un gîte déjà où tout le monde, c'est assez convivial déjà pour passer le week-end complet, bien sûr, parce que c'est pas que le jour du mariage. On était arrivé la veille déjà, on avait fait une bonne fête la veille. Et tout le monde se connaissait pour le lendemain, c'était ce qui était agréable. C'était chouette.
Ok. Ça met bien en ambiance déjà pour le second jour. Ouais, vous aviez fait ça exprès justement que tout le monde se rencontre avant le mariage. Que personne prenne la voiture après. D'accord. Ouais, voilà. Oui. Donc tous les invités ont dormi sur place. Tous, oui, tout à fait. Oui, Ah ouais, d'accord. Ouais, Ok. oui, les 3 quarts. Oui, oui non, mais si tout le monde, oui, c'est oui, exactement. oui. Moi j'avais pas ma chambre, mais... Mince alors, il fallait t'avoir réservé aussi. Ouais. Et donc du coup, le domaine ok. Et puis pour tout ce qui est DJ, photographe, comment vous les avez choisis? Candidature. Et, comment on appelle ça? Des entretiens d'embauche? C'est ça, tout à fait. Appel d'offres. Non, le DJ, ça a été. Il y en avait 2 en particulier qui proposaient à peu près les mêmes choses. Et en fait, ça a été surtout au feeling, en fait, Ouais, finalement. Tout parce s'est que fait au c'est vrai que, feeling. voilà. Voilà. Après, les tarifs aussi ont fait que. Oui. Ouais, certains, ça a été. Le DJ, ça a été ça. Le tarif était moins aussi. Le vidéaste aussi. Le vidéaste aussi. On va parler de vidéaste. Et le DJ, on peut parler un peu d'eux d'ailleurs, parce que eux sont musiciens en plus d'être DJ, donc en fait ils ont fait vin d'honneur. Ils étaient là avant aussi, non? Ils n'ont pas fait. Si, ils ont fait l'église, Ouais, la musique, il a fait. Oui, oui, il a fait la musique à ouais. l'église. Ouais. Ok. Comment il s'appelle du coup? Swing Melody. Swing Melody. Donc ouais, ils ont fait la sonorisation de l'église. Ils ont chanté au vin d'honneur. Voilà, ouais, ils ont fait un petit concert au vin d'honneur, ce qui était très agréable. Ouais, c'était chouette. Oui. Et après, DJ, bien sûr, pour le reste de Après, c'est ce qu'on avait. C'est ce qu'on dans souhaitait. l'objectif, en fait, d'avoir une petite animation aussi pendant le vin d'honneur, en fait. Donc, faire sortir la chienne. En plus, même pendant la soirée, ils ont switché un peu DJ et ils ont chanté aussi. Ils ont chanté, DJ comme ça. pendant le repas, ouais. C'est pas toujours comme ça, donc c'est vrai que c'était ça. J'avais demandé, mais même pour très bien. Même pour l'ouverture de bal. Oui, aussi. J'avais demandé, en fait, les autres DJ, c'est pour ça aussi que j'avais pris eux, parce qu'en fait, ils ont pu faire en sorte que ce soit ma témoin qui ait chanté. Ah, mais sinon, à la base, ça devait être, si jamais elle n'avait pas accepté, ça aurait été Lise qui aurait chanté. En fait. Lise qui fait partie de Swing Melody. Ils sont jolis. Avec Serge, c'est ça? Oui. Ok, donc du coup, plutôt au feeling, tous les prestataires, en fait, vous les avez choisis comme ça, vous les avez appelés. C'était quoi, mariage.net? C'était oui, j'ai beaucoup. Mariage.net. Quasiment les 3 quarts sur mariage.net. Ok, ça marche. Il n'y a que le traiteur qu'on connaissait d'un ancien mariage, donc voilà. Le site aussi, là, voilà, donc on connaissait d'un ancien mariage. Ok, ça marche. Et donc du coup, la partie vidéo, ça vous est le fait de filmer votre mariage, d'avoir une vidéo de mariage, ça vous est venu tout de suite, c'est revenu tard. Comment c'est arrivé dans votre esprit? Un peu plus tard. Enfin, disons que moi j'adore tout ce qui est photo, vidéo. Enfin, j'adore les souvenirs avec les enfants. Enfin, voilà, j'en fais beaucoup. Et au début, le budget faisait qu'on n'était pas trop parti sur un vidéaste parce que voilà, on était un peu limité. On avait beaucoup dépensé, on va dire. Donc au départ, c'était pas parti pour. Et en fait, pour moi, c'était impossible. En fait, je me suis dit, si je ne prends pas un vidéaste, je vais le regretter. Donc du coup, c'est pour ça qu'après, j'ai fait les démarches un peu plus tard finalement que tout le reste. Donc votre mariage, c'était fin avril. Quand est-ce qu'on s'était eu au téléphone? Décembre, janvier. Non, plutôt. Je sais plus. C'était après le baptême des petits. Ah ouais, si tard. Je sais Peut-être. plus. Hein. Après, l'avantage qu'il y a, déjà la partie vidéaste, c'est souvent on arrive un peu à la fin, sauf cas particulier où les gens veulent absolument la vidéo tout de suite, etc. Mais souvent on est un peu à la fin. Et en plus, vu que vous étiez hors saison entre guillemets, entre mai et septembre, c'est quand même assez vite réservé, des fois même 1 an et demi à l'avance. Là, l'avantage c'est que vu que c'était un peu hors saison, vous avez pu. On avait accès à tout le monde, et à la salle aussi. Hein. C'est ce qui a fait qu'on a eu tous les prestataires qu'on a voulu. Après, j'avais fait assez vite aussi parce que avec le Covid, j'ai vu le Covid juste avant, donc j'avais peur que tous les prestataires justement soient pris assez. Voilà. Après, on avait réservé vite, la salle était réservée vite, le traiteur aussi.
Après, oui, le vidéaste, ça s'est décidé un peu plus tard. Ok. Mais il était libre. C'est vrai. Et vous en aviez eu plusieurs? Vous en aviez vu plusieurs? Vous en avez... Non. Enfin, si, j'avais eu contact avec un autre, il me semble, mais ça n'avait pas donné suite. Après, j'avais pas eu ce D'accord. feeling, pas d'accroche particulière. C'était sur mariage.net que vous m'aviez vu alors? Oui, c'est ça? Ouais. Ok, ça marche. Du coup, c'était un vidéaste, peu importe ce qu'il fait à la limite, par rapport au budget, vous avez regardé un petit peu ce que je faisais, comment ça s'était passé? On avait regardé, moi j'avais sélectionné plusieurs vidéastes sur mariage.net, j'avais regardé les vidéos avant de contacter, en fait, voir ce que vous faisiez et tout ça. Et en fait, voilà, ça a été après un des seuls contacts finalement que j'ai eu, puisque c'est toi qui as répondu, donc après ça s'est fait comme ça. Ouais, après, c'est hyper important de toute façon de contacter les vidéastes et de les avoir ou au téléphone ou en visio ou même en direct, parce que c'est vrai qu'on est tellement présent, enfin je veux dire dans votre mariage, que si ça passe pas déjà comme ça, même moi des fois ça m'arrive de pas trop sentir et de mettre le frein, parce que je sens que ça va pas bien se passer le jour du mariage de mon côté, mais du vôtre c'est encore pire, parce que vu qu'on est collé à vous on va en parler tout à l'heure, hein, mais on est collé à vous même si on vous dérange pas entre guillemets, mais on est là quoi. Donc il vaut mieux que ça se passe bien. Donc c'est vrai que ce premier contact c'est hyper important, de se sentir bien déjà quand on fait connaissance avant d'aller plus loin quoi. Je pense que s'il y a un premier conseil à donner, c'est peut-être celui-là quoi. C'est d'avoir, parce que je sais que vous avez aussi, nous on est en bon terme, on se parle régulièrement. Le DJ aussi, vous êtes en bon terme avec, donc c'est ça qui est sympa aussi, c'est ça que j'aime bien, c'est continuer après au-delà du mariage, à continuer à prendre connaissance, etc. Ensuite, est-ce que vous vous rappelez comment ça s'était passé dans l'organisation avec moi, quand est-ce que vous m'avez envoyé le déroulé, parce que je crois on était allé aussi là-bas, enfin bon, je vous laisse développer. Toi, t'étais pas là, je crois. La première fois, j'étais pas là, ouais. Alors c'était en fait finalement il y avait eu juste un appel téléphonique qu'on avait fait pendant une bonne demi-heure je crois. Ensuite ça a été directement on s'était rencontrés en fait au château La Balade. On avait visité les lieux, voir un petit peu échanger. Donc il y avait DJ aussi et le photographe qui était là. Voir l'organisation, comment voilà, c'était. enfin, un petit peu l'organisation, voilà. Et après en fait on avait fait en visio avec Seb justement. Visio pour voir justement échanger sur ce qu'on allait faire, ce qu'on voulait comme vidéo, quel type de format, voilà. Il y avait plusieurs choix. Donc c'était en visio, qu'on avait fait ça. Oui, tu nous avais montré différents modèles, mais il était venu à la maison, non? Non, c'était en visio. Ah, c'était en visio, mais tu vois, je croyais. Ah oui, je vous avais montré des extraits de vidéo. C'est ça, oui. Avant, on avait discuté du format de vidéo, même avant le château La Balade. Et donc, qu'est-ce que vous aviez fait comme choix? Le visio, on l'avait fait avant le château, de toute façon. Ah, c'était dans l'autre sens? Oui, il me semble, oui. C'est possible. Tu nous avais demandé le choix de vidéo et ce qu'on voulait faire. Tu proposais plusieurs montages. Ce qu'on avait pris, c'était le chronologique, en fait. Oui, c'est ça. Du départ jusqu'à... Une vidéo assez longue, vous aviez choisi? Oui. Un format plus long où on a le temps enfin, disons que c'est moins résumé, donc il y a plus le temps. Je crois que tu m'avais demandé tu voulais des discours, pas en entier, mais tu voulais quand même des parties de discours, etc. Ça, je m'en rappelle. J'ai essayé. Donc ça, c'était hyper important. Après, voilà, sur une petite parenthèse là-dessus, sur mon site, je propose des formats. Donc plutôt, on va dire 10 minutes environ ou 20-25 minutes environ, mais après je suis pas fermé à ça, parce que nous c'était plus long, c'était 40-45 minutes. Bon, c'est assez rare qu'on me demande aussi long, mais bon, après on s'adapte aussi, enfin je m'adapte en tout cas à ce que demandent les mariés. Donc donc vous aviez choisi un format un peu plus long, et après on s'était eu au téléphone, après donc on avait validé le devis, etc. Après une vidéo, certainement. Oui, quelque chose comme ça. Et après on s'était rencontrés sur place directement au domaine.
Et là, de ce que je me rappelle au domaine, on avait fait, bon, je le connaissais déjà, mais on avait fait un peu le tour. C'est important, c'est quand on peut aller sur place, c'est important d'y aller avec les prestataires qui vont intervenir, le DJ, le photographe, le vidéaste, pour voir un peu comment vous voyez votre journée, où est-ce que vont être les invités. Bien sûr, la mise en place, ouais, c'était forcément. C'est ça. S'il va y avoir des choses en extérieur, par exemple le vin d'honneur, par exemple au Château Lavalade, il y en a qui le font devant comme vous, mais il y en a qui le font derrière aussi. Donc, mais moi c'est important, vu que je fais aussi du drone, c'est important que je sache un peu voilà, dans l'organisation de la journée où est-ce qu'on va être, que je regarde un peu les arbres, les câbles électriques, etc. Sébastien vient d'avoir un drone, donc il va bientôt connaître ça, les joies de faire gaffe aux arbres et aux fils électriques. C'est ça. Moi, il n'y en a pas trop. Des arbres, oui. Ouais, les arbres, des fois, ça traverse la route comme ça, faut faire gaffe. Bon, super. Ok, donc après, donc l'organisation s'est passée, etc. On a dû savoir certainement avant, peut-être la semaine avant votre mariage, quelque chose comme ça. Certainement qu'on a dû savoir, c'est ce que je fais en général, j'appelle soit 15 jours, soit une semaine avant à peu près, pour qu'on rediscute vraiment de la vidéo, des musiques, etc. Voilà, bon, on va pas rentrer dans le détail, mais que... Puis l'organisation en fonction du temps, parce qu'au départ, on savait pas trop. Une semaine avant, on était sûr du temps qu'il allait faire quasiment. Oui. La météo, c'est toujours le paramètre un peu... ça modifiait tout, le vin d'honneur, ça modifiait tout aussi vraiment. Ouais, bien sûr. Ça aurait enlevé du charme à la journée. On aurait fait l'apéro sous une tonnelle en plastique, forcément. Ça aurait été moins joli, mais bon, ça se serait fait quand même. Ah, bah, oui. Et comment, donc on va arriver directement au jour de votre mariage du coup. Donc comment ça s'est passé pour vous, cette journée? Comment vous vous êtes senti? Donc on va parler en général, je veux dire, est-ce que vous avez bien dormi ou pas? Est-ce que après bon, c'est un peu l'exception qui confirme la règle, mais bon, tant mieux. Donc comment ça s'est passé pour vous? Mais franchement, plutôt bien. Ça a été plutôt bien. Bon, déjà, on avait fait le mariage à la mairie la veille, où tu étais venu d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Oui. Donc ça fait qu'on était assez détendu pour le lendemain, parce qu'on était déjà mariés. Alors, du coup, ça allait bien. On avait déjà dit oui, donc il n'y avait plus de doute, de peur. C'est ça. Non, mais oui, franchement, après, l'organisation était telle. Tout était prévu pour qu'il n'y ait pas de. Il y a eu juste quelques petits couacs, mais bon. Mais que je n'ai pas vu, puisque c'est toi qui étais avec le diacre. Donc, le diacre, qui m'a fait fumer. Pour parler si tu veux. Bah oui, mais bon, c'était le diacre, il avait oublié les papiers, il avait oublié son organisation, les clés de l'église, enfin voilà. Ouais, de toute façon, il y a toujours des... aussi bien organisé qu'on soit, il y a toujours des paramètres qu'on ne maîtrise pas, quoi. Ça a été le seul souci. Oui, franchement, de la journée, ça a été le seul, quoique... Et toi, t'étais pas là, donc... Et moi, j'étais pas là, donc en fait, je n'ai pas vécu ce moment-là. C'est ça. Comme toute bonne mariée qui se respecte, elle arrive une fois que tout le monde est installé. C'est ça. Donc c'est toi qui... Ah oui, c'est vrai, je me rappelle, t'avais pris ta voiture. Et oui, enfin, c'est un pote qui m'a emmené ici pour que je vienne chercher les cahiers. Ah oui. Il avait oublié les textes à lire. Ouais. Et donc du coup, sur toute cette journée, donc j'étais là, comme souvent, de vos préparatifs, enfin jusqu'à en général 1 heure après l'ouverture de bal à peu près. Comment vous vous êtes senti avec, du coup il y avait le photographe, il y avait moi aussi. Comment vous vous êtes senti avec l'objectif sur vous? Parce que bon, on n'est pas tous une star hollywoodienne avec des paparazzis toujours sur soi. Comment vous vous êtes senti par rapport à ça? Moi je dirais au niveau de la photo, c'est entre guillemets le plus compliqué dans le sens où il faut qu'on pose entre guillemets. Donc on est statique en fait. Finalement la vidéo, comme on faisait notre vie, comme on l'entendait, et puis tu nous suivais. Enfin voilà, il n'y avait pas d'obligation, on va dire. Aucune contrainte à la vidéo, c'est clair. Ouais. Tandis que la photo, il fallait faire rester. Faut poser, puis c'est long. Oui, ça a été long. C'est vrai que toi, avec la vidéo, on te voit pas finalement. Nous, on fait notre journée, puis c'est toi qui te débrouilles tout seul. Ouais. Après la photo, il y a deux. Je suis pas photographe, mais de ce que j'en vois, il y a 2 types de photographes entre guillemets. Il y a les photographes qui aiment bien que ça soit posé, etc.
Il y a des photographes qui travaillent un peu comme moi d'ailleurs, même si des fois, mais même en vidéo, des fois, par exemple quand on a fait les photos de couple le soir, bon, c'est un peu différent, on essaie de faire des choses un peu travaillées, etc. Mais leur idée à eux, à Manon et Sébastien, c'était pas d'avoir justement un film hollywoodien où tout est joué, surjoué entre guillemets. L'idée c'était justement que je les accompagne tout au long de la journée. Et donc du coup, j'essaie d'être bien placé au bon endroit, mais il n'y avait pas de scène travaillée entre guillemets. Et il y a des photographes qui aiment bien que les mariés posent. Il y en a d'autres qui préfèrent faire comme moi, le faire dans comment on peut dire, le prendre comme ça vient, quoi. Voilà, et essayer d'être bien placé au bon moment, mais voilà. Donc ça, après, c'est le style de photographe. Il y en a mais même dans des vidéos, j'ai des mariés qui veulent quelque chose de beaucoup plus travaillé, où je prends beaucoup plus le temps, de la lumière, de machin, de trucs. Et il y a d'autres gens comme Manon et Sébastien qui, eux, veulent vivre leur journée avant de faire des souvenirs photos, vidéos, quoi. C'est vraiment l'objectif principal, c'est vraiment de vivre la journée d'abord. Et donc pas de contraintes, pas de contraintes. Et donc ouais, votre photographe, il était un peu plus dans le statique. Voilà. Ça c'est un style de photographe, quoi. Donc vous vous êtes senti plutôt à l'aise finalement? Finalement, oui, parce que c'est vrai qu'on avait, pas peur, mais je veux dire l'appréhension de se dire est-ce que devant la caméra on va être bien, et finalement, moi le jour J personnellement, je n'ai. Ah bah la vidéo, on a fait notre journée comme si t'étais pas là, quoi. Vous m'avez oublié rapidement ou ça a mis un peu de temps quand même, le temps que j'arrive, que je m'installe, etc. Bon, après je commence à filmer. Tout de suite, vous m'avez oublié tout de suite Oh bah c'est surjoué. C'est ça. Allez, couche-toi. Arrête, Lexi. Moi non, franchement, j'ai pas eu le souvenir d'être perturbée par sa présence, en tout cas, même pendant les préparatifs. C'est vrai qu'on était avec mes témoins, donc on a passé un moment tous les trois finalement ensemble, et puis après, la vidéo, ça m'a pas dérangé du tout. Okay. C'est toujours le même côté, de toute façon. La différence, c'est que quand tu es là, on fait ce qu'on veut. Et toi, tu prends les prises de vue en fonction de nous. Et comme la photo, c'est pareil pour les préparatifs. La photo, fallait poser, quoi. Ouais. Et ça, c'est le truc que moi, je sais pas faire, quoi. Ouais. C'est pas évident. C'est pas évident du tout. Donc toi, tu t'es préparé ici, de mémoire, avec tes deux garçons. C'est ça. Et à première vue, tu étais peut-être la personne qui était forcément le moins à l'aise avec les objectifs. En tout cas, je crois me souvenir, peut-être que je me trompe, que tu avais cette appréhension-là. Tu sais, au début, j'étais pas sûr de venir vers toi. Il n'y avait pas quelque chose comme ça? Non, mais c'était la vidéo, je sais pas, je me rappelle pas, ça me dérangeait pas. C'est surtout la pose de photos que je suis pas habitué à. Parce que j'ai souvenir qu'on en discutait un peu avant. Tu savais pas si j'allais venir là ou pas. Et bon, je t'avais dit, c'est quand même dommage de pas avoir dans le film Sébastien qui se prépare, etc. J'ai souvenir qu'il y avait cette. Peut-être, oui, qu'avant, j'avais peut-être l'appréhension de venir que je sois avec toi. Oui, c'est ça. D'accord. Bon, mais après, ça. Non, ça s'est bien passé. Ouais, tant mieux. Non, mais c'est ce côté vidéo, et voilà, ça si tu dis l'inverse, la vidéo ne sort pas. Ouais. Le son, quand tu m'as donné combien avant la vidéo? Beaucoup, je crois. 500 balles quand même. Ouais, voilà. On va pas te trahir. Je comprends qu'on ait l'appréhension d'être filmé, photographié, parce que c'est quand même pas évident. Mais en fait, vous vous êtes rendu compte que vous, en fait, vous faites votre journée. Vous êtes, surtout toi, tu étais hyper entouré. Il y avait tes témoins, il y avait tes témoins. Oui, juste les témoins, quand on a fait les préparatifs. Et puis après, il y avait la coiffeuse qui était venue aussi, la maquilleuse. Donc oui, on était 5, 5 plus le photographe et le vidéaste. Donc, Mais bon, après, toi, t'étais plutôt détendu. C'est vrai que souvent, on est stressé et on se déstresse au fur et à mesure de la journée. Toi, t'as eu de la chance ou pas, mais enfin, je veux dire, en tout cas, t'étais tranquille
dès le début, c'est vrai qu'on t'a senti bien et sereine et souriante. Et Oui, c'est ça. Bah, après, moi, dans mon objectif, c'était de caler la journée avec les horaires. J'avais calé, voilà, les horaires étaient bien fixes dans ma tête et tout ça. Donc en fait, pour moi, il y avait plus qu'à dérouler finalement la journée sereinement. Finalement. T'avais pas l'impression de faire une connerie? Non. Non. Mais j'avais déjà dit oui la veille, donc C'est vrai. Et donc du coup, ouais, vous aviez pas spécialement d'appréhension au final, pas d'attente non plus. J'ai pas souvenir que vous m'ayez dit, parce que des fois il y a des mariés qui veulent vraiment quelque chose de précis dans leur vidéo de mariage. Vous vouliez quelque chose d'assez complet, de chronologique plutôt, oui. Mais je crois pas avoir eu de directive entre guillemets sur ce que vous attendiez de la vidéo, quoi. On s'est laissé porter. Chacun son métier, je veux dire, après, c'est toi en prendre l'idée, c'est toi qui sais comment faire. Ouais. Je vais pas t'embaucher et te dire comment faut faire. Non, mais par contre, t'aurais pu me dire, moi, j'aimerais bien que quand je découvre Manon, que tu sois pris de face, de dos, de machin, tu sais, que ce soit beaucoup plus, moins spontané, mais plus travaillé, quoi. Je veux dire, tu vois, il y a des gens qui attendent quelque chose de très précis qu'ils ont vu dans un film ou tu vois, ça peut arriver, quoi. Mais vous, c'était pas le cas. Mais il n'y a pas de choses bien ou pas bien, d'ailleurs, c'est chacun voit les choses comme il veut. Donc du coup, tout s'est bien passé, tant mieux. Vous avez passé une super journée, de ce que j'en ai, moi aussi d'ailleurs, j'ai passé une bonne journée avec vous, c'était chouette. L'ambiance était bonne, tout ça. Donc après est arrivé le moment du montage de la vidéo et du visionnage surtout. Donc comment ça s'est passé ce premier visionnage de vidéo? Les larmes sont venues. Non, franchement, c'était super chouette de découvrir, surtout qu'en plus tu étais là. Donc c'est vrai, voilà. C'était la seule fois de ma vie où, jusqu'à présent, peut-être que ça reviendra, où j'étais invité au premier visionnage. Moi, j'en remenais pas large. Hein. J'étais vraiment stressé de fou. Si ça allait pas, il y avait le SAV à côté. C'est vrai. Le service client était directement à portée de main. Non, mais franchement, après, on n'avait pas spécialement de doute, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça, mais nous, après, le but, c'était d'avoir juste un souvenir, en fait, de cette journée, donc ça correspondait plutôt bien à ce qu'on avait, pas ce qu'on avait imaginé, mais c'était, voilà, c'était bien. Ouais, moi, je me rappelle, j'étais là, j'étais assis juste là. C'est ça. Moi, j'étais bluffé par la qualité d'image de la vidéo, quoi. C'est vraiment énorme, quoi. Vous attendiez pas à ce que ce soit aussi propre en image? Oui, en image, ouais, et puis super bien travaillé, oui, c'est clair. Non, ça, c'est gentil. Ok. Donc du coup, ce premier visionnage, ce qui est possible, ça n'a pas été le cas non plus avec vous, mais ce qui est possible, c'est que des fois, on me demande des petites modifications. Alors, c'est assez rare, mais ça peut être, on voit pas assez machin, est-ce qu'on peut voir un peu plus? Et puis moi, j'ai tellement de matière, je veux dire, que je peux essayer des fois de tricher un peu. Vous, je crois pas que vous m'ayez demandé de modification. Donc j'ai fourni un lien pour que vous puissiez la télécharger et aussi vous avez votre clé USB. Très joli. Merci. Et comment vous la regardez cette vidéo aujourd'hui? Est-ce que vous la regardez toujours déjà? Oui, je la regarde assez régulièrement parce que j'adore. Autant, comme on disait, les photos, on en regarde de temps en temps, mais la vidéo, j'avoue que c'est quelque chose ça me refait vivre finalement cette journée, donc je la regarde assez souvent et même les petits me le demandent souvent quand ils ont un petit temps. Là, ils disent, maman, on peut regarder la vidéo, donc. D'accord. C'est rigolo. Ouais. Donc toi, tu la regardes des fois aussi, Sébastien? Moi, quand j'ai vu un film une fois, je me rappelle, normalement. Surtout que tu as été acteur de ton propre film. Tu l'as vécu 2 fois. Ouais. Non, mais oui, si elle est devant, je vais m'arrêter et regarder, mais sinon, de moi-même, je vais pas regarder la vidéo. Ok, c'est toi surtout avec tes enfants. Ok. En général, c'est vrai que ça arrive souvent la journée quand on a un petit moment, donc comme ils travaillent, en général. La clé USB, elle est plantée dans la télé, et elle y reste. Elle y reste. Elle est scotchée, quoi. C'est ça. Ok.
Et donc, du coup, vous l'avez partagé aussi à vos invités. Comment... Parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'on a fait un petit teaser aussi. Oui. Et on a fait... oui, c'est vrai. Disons que des fois, j'ai des idées et j'envoie des messages, des fois la veille ou la semaine avant quand j'ai une idée. Et là, l'idée, c'était sur le teaser que tu... En fait, tu avais un message à faire passer à Sébastien, pour remercier aussi les invités, etc. Et c'est ça qui m'a... Je me suis appuyé des images que j'avais tournées la veille à la mairie et puis le jour même pour illustrer ce que tu racontes en fait finalement. Donc on a fait ça. Vous avez partagé le teaser et le film de mariage. Vous avez partagé que le teaser. Comment ça s'est passé? J'ai tout partagé. J'avais fait en fait un groupe WhatsApp avec la plupart des invités où je pouvais du coup donner au fur et à mesure de l'organisation. Moi, quand j'organisais le mariage, au fur et à mesure des petites informations. Et en fait, j'en ai profité pour partager aussi le lien, les deux liens d'ailleurs. Ok. Le teaser et le film. Donc tout le monde était ravi d'ailleurs. J'ai eu que des compliments. Parce que... Après, la journée est tellement belle qu'on n'est pas objectif de. Mais bon, je suis content de ce que j'ai fait pour vous et je suis content que vous soyez content de ce que j'ai fait pour vous. Donc vos invités, vous avez. Parce que des fois, il y a des gens effectivement qui vont partager que le teaser. Je dis n'importe quoi, s'il n'y a pas de relation particulière avec les collègues de travail ou l'entourage un peu lointain, c'est à ça qui sert aussi le teaser, en plus de faire un remerciement aux invités. Mais vous avez tout partagé à tout le monde du coup, à toutes les personnes qui vous l'ont demandé ou que vous avez pensé. Qui ont voulu le regarder du moins. Oui, bien sûr. Ok, ça marche. Et qu'est-ce qui vous plaît le plus alors dans cette vidéo? Ce qui me plaît le plus. Tout, il n'y a pas de plus, il n'y a pas de plus ou de moins, c'est vrai, elle est géniale, c'est tout. Non, mais il n'y a pas des moments, il n'y a pas un moment qui vous accroche plus que le reste. Je veux dire, dans cette vidéo, il n'y a pas un moment que vous... Je pense qu'il y a tout. Après, moi, il n'y a que mon discours qui, à force de le regarder, je passe en général. Parce que vous regardez, voilà. Mais sinon, non, après, franchement, il y a tout. Il n'y a rien qu'on zappe parce qu'on n'a pas envie de regarder. D'accord. Après, c'est un ensemble d'une journée, voilà. On ne peut pas dire qu'il y a tel ou tel moment qui est mieux. Tout relative bien toute la journée, quoi. J'essaie toujours de me coller au plus près de ce que vous avez vécu, vous. J'essaie aussi de pas rester que focus sur vous parce que vous avez aussi envie de voir les réactions de tout le monde, et puis il y a tellement de choses qui se passent, il y a plein de choses que vous n'avez pas vues, peut-être que vous avez découvert sur la vidéo directement. Bon, au niveau du surtout vin d'honneur, en fait, finalement, ça a été le moment où on a quasiment pas vécu, là, on n'était pas là, on était aux photos, quoi, en fait, donc c'est le moment où on a pu découvrir justement toute cette partie-là qu'on avait un peu manqué. Le striptease de ton frère aussi, on n'était pas là. On l'a vu après. Non, il n'avait même pas pris en vidéo. Non, je crois que je suis arrivé, je sais plus, il y avait un truc, j'étais avec le drone ou quoi, et j'ai pas eu le temps. Il y avait eu un truc, je suis arrivé sur la fin. Oui, c'était la fin. Oui. Et sur la piste de danse, c'était. Oui, c'est ça. Ouais, je me rappelle. Donc il n'y a rien que vous auriez, avec le recul, que vous vous êtes dit j'aurais dû lui demander ça, c'est dommage qu'on l'ait pas, ou... On ne s'est pas posé cette question-là, non. D'accord, ok. Petite parenthèse, parce que c'est intéressant ce que vous m'aviez demandé à ce moment-là, et souvent j'en parle aux mariés quand ils me demandent tout ce qui est réseaux sociaux. Vous l'avez pas partagé sur les réseaux, je crois. Alors j'ai partagé juste le teaser sur Instagram. Sur le teaser. Donc ça, je sais qu'il y a des vidéastes où c'est pas une option en fait. Ils te le publient forcément. Ils préviennent les mariés que ça va être publié. Moi, j'ai une démarche où je demande toujours avant. Et vous avez une demande particulière, c'est que en fait le teaser qui est visible sur les réseaux, c'est j'ai flouté les enfants. Oui. Donc en fait tout est possible. Moi, de mon point de vue à moi, vu que c'est ma manière de communiquer, je veux dire les mariés viennent vers moi parce qu'ils voient
qui voient ce que je fais, je préfère publier sur les réseaux, bien sûr, c'est normal. Mais par contre, je peux ne pas le faire, ou je peux flouter les enfants. C'est la seule fois que je l'ai fait, mais ça me semble normal, et je pense que si moi j'avais des enfants, peut-être que c'est ce que j'aurais demandé aussi. En fait, tout est possible. En fait. Avec moi, en tout cas, tout est faisable. Donc, effectivement, j'avais publié. Sébastien, toi, tu voulais pas trop au début. Oui, puis après, finalement, voilà, c'est plus gênant. Tu réfléchis, puis pourquoi pas. Ouais. Oui, c'est vrai qu'au début, c'était un non catégorique. Et finalement, au fur et à mesure. Comme toi, tu y étais, j'ai dit, pourquoi pas, de toute façon. Après, quand tu as vu le résultat, tu as vu que le teaser, surtout, on rentre pas trop dans l'intimité non plus. Je veux dire, c'est. Ouais, et puis c'est des scènes vite fait, il n'y a pas de blocage, non, c'est bien. Ouais. Il y avait juste ce blocage des enfants que vous ne vouliez pas qu'ils échouent. C'est ça. Fait. Donc voilà, je les ai floutés. Sur un teaser, ça ne me dérange pas de les flouter sur 1 minute, sur 40 minutes. Bon. De toute façon, les films entiers, je les publie pas. Je veux dire, c'est surtout les teasers quand j'en fais que je les publie, parce que même les gens, ils ont pas envie de regarder une demi-heure de mariage de gens qu'ils connaissent pas, quoi. Ok, bon, on arrive bientôt à la fin, du coup. Donc, comment vous résumeriez votre journée de mariage, du coup, comment vous pourriez la définir pour Perfectionne. Je pense que il n'y a pas d'autre mot. Enfin, franchement, moi j'ai vécu une journée extraordinaire. Est-ce que vous vous attendiez avant à ce que la journée, parce qu'on a toujours les anciens mariés qui vous disent profites-en, ça passe très très vite, hein, profites-en surtout. Et est-ce que vous vous attendiez à ce que ça passe aussi vite la journée, cette journée? Non, tout s'est bien passé dans l'ordre, très bien. Même, tu vois, j'avais conditionné, parce que Manon, quand même, il y a beaucoup bossé dessus. Et elle voulait que tout soit carré. Et j'ai fait du travail sur Manon pour la conditionner à dire, tu sais, il y aura forcément des choses qui vont pas se passer comme tu as prévu. Sur le moment, il faudra que tu restes sereine. Tout, j'avais conditionné, je voulais pas qu'elle s'effondre en larmes parce qu'il y avait quelque chose qui se passe mal. Vous avez délégué pas mal aussi aux témoins. Mes témoins étaient vachement présentes, donc ça a permis aussi au niveau tout ce qui a été de toute façon repas, j'ai rien géré du tout, elles ont tout fait. Donc au début j'avais un peu de mal à lâcher prise parce que je voulais tout contrôler finalement et après au fur et à mesure je me suis dit Seb a été le seul couac qu'il y a eu, c'est moi qui l'ai vécu finalement. C'est vrai. Après de toute façon ce que j'essaye, mais après c'est pas mon rôle, mais de ce que je vois, des fois quand j'en parle avec les mariés, je leur dis que faut essayer de déléguer même que nous prestataires. Des fois il y a des wedding planners et là la question se pose pas, c'est-à-dire que les prestataires ils ont un référent et ils vont voir ce référent là et c'est lui qui gère. Quand il n'y a pas le wedding planner, c'est un peu plus sport, mais ce que j'essaye de demander à chaque fois, c'est qu'il y ait quelqu'un, un témoin, un ami, un cousin, peu importe, qui s'occupe du vidéaste et du photographe, en fait, parce qu'on est en binôme avec le photographe, qui justement, en fait, il faut qu'on soit au courant un petit peu avant de ce qui va se passer. Et donc, si par exemple il y a un discours qui va se faire, il faut qu'on me dise 5 minutes avant. Florian va y avoir un discours, comme ça moi je sais qu'il me faut si j'ai besoin de changer une batterie, je la change à ce moment-là. Si je suis en train de faire des plans en drone, je sais qu'il faut que j'arrête pour il faut qu'il y ait un référent qui s'occupe des prestataires pour que ça se passe bien, et vous c'était le cas. Et moi ça m'évite en plus de déranger les mariés, quoi. Je veux dire, les mariés, s'ils sont en train de discuter avec leurs invités, etc., ou un donneur, plutôt que d'aller voir la mariée qui est en train de discuter, je préfère aller voir une témoin qui, elle, va pouvoir aller voir la mariée. Et voilà, moi je préfère faire comme ça. Et vous, c'était assez bien organisé, même si on discutait même direct, mais il y a des petites choses qu'on m'a dit, où j'étais au courant un petit peu avant, et ça me permet d'être mieux placé pour faire les images, quoi. Voilà pour cette petite parenthèse. Donc du coup, oui, on disait, vous n'avez pas trouvé que la journée elle passait à une vitesse folle? Non, pas plus que ça en fait. On a profité de chaque instant et voilà, ça s'est passé
plutôt bien. Après, on n'a pas, j'ai pas senti enfin, on nous a beaucoup prévenu effectivement de dire oui, faites attention, ça va passer vite, profitez. Mais finalement, non. On a profité. Oui, on a profité. Et puis, Vous n'êtes pas arrivé le soir, après la soirée, tous les deux, à vous dire putain, c'est déjà fini, j'ai l'impression de m'être préparé il y a une demi-heure. Non. Vous n'avez pas eu cette impression? Non. On dit tiens, il nous reste 2 heures à dormir parce qu'il faut se lever le lendemain matin pour tout préparer pour manger à midi. Alors... Non, c'est vrai que maintenant, ça ne nous a pas fait cette impression-là. Ok. Et donc, dernière question, qu'est-ce que vous pourriez conseiller, dire aux futurs mariés qui angoissent peut-être, qui stressent pour des raisons X ou Y, qu'est-ce que vous pourriez leur dire qui pourrait les détendre? Prenez Florian. C'était convenu. Non mais, je sais pas, qu'est-ce que vous pourriez leur dire qu'est-ce que vous pourriez leur conseiller pour que Que la journée en général se passe bien, ça... après, moi, je pense que... Faut se marier avec Manon. non, moi, je me suis mariée une fois, c'est pas... non, mais après, je pense que niveau organisation, voilà, moi, je sais qu'au départ, on était parti sur une wedding planner. Mais bon, c'est le budget beaucoup, voilà, c'est assez cher. Donc, à partir de là, je me suis dit, bon, si jamais j'ai personne, il faut vraiment que je cale tout, vraiment minute par minute. Donc, j'avais fait un programme minute par minute. Et finalement, ça s'est bien passé parce qu'en fait, tous les prestataires, j'avais envoyé à tous les prestataires ce programme-là, donc tout le monde était au courant de tout, les témoins aussi. Donc en fait, finalement, même sans montre, parce qu'au début, j'avais peur de me dire, j'ai pas ma montre, donc comment je vais faire pour savoir à quelle heure il faut que je change de machin. J'ai pas eu ce sentiment-là et ça s'est fait plutôt naturellement finalement. Donc, ouais, je pense que c'est alors sans parler parce qu'après il y a des caractères, je veux dire, plus ou moins organisés. Mais je pense que pour cette journée-là, il faut être quand même un minimum, savoir à peu près à quelle heure va se passer quoi, même sans parler de minute par minute, mais d'avoir quand même un planning. Souvent, le DJ, il aide à ça pour la partie soirée, etc., où lui, il se cale, le traiteur aussi. Mais tout ce qui est avant, moi, j'essaie des fois de donner des conseils quand on me demande mon avis. C'est pas toujours le cas, mais bon. C'est important que nous, en tout cas, on ait le programme, mais en fait, c'est pour qu'on arrive à se caler sur vous. Donc vous, il faut quand même, je pense, que ce soit un minimum organisé pour qu'on puisse, pour que vous ne soyez pas justement catastrophe parce que vous avez 10 minutes pour arriver à la mairie. Voilà, et en fait, ça génère du stress. Alors que si tout est bien calé, si vous avez de l'entourage qui peut s'occuper des petits détails, prendre ta veste, prendre une portable, ça peut être c'est des bêtises en fait. Déjà quelqu'un qui s'occupe de tout le monde, parce que le plus compliqué c'est de gérer les invités finalement et de dire tiens à telle heure il faut réussir à mettre tout le monde au même endroit. Et là c'est important d'avoir des gens qui s'en occupent parce que nous on peut pas s'occuper de ça. Ça. Donc soit si vous avez envie ou le budget en tout cas pour avoir quelqu'un qui s'en occupe, une professionnelle qui organise ça, c'est son boulot et là il n'y a pas de souci. Si vous l'avez pas, à ce moment-là, voilà, faut essayer d'organiser un peu. Et moi, quand je participe au mariage, j'essaye de savoir un peu ce qui se passe à l'avance. Je contacte 3 mois avant, 1 mois avant, etc. pour avoir quand même un planning. Et quand je pars sur un mariage, dans mon téléphone, j'ai le planning de la journée. Je sais qu'à 8h, faut que je sois à 8h30, il faut que je sois vers la mariée. Je sais qu'à 11h, va y avoir la mairie, par exemple, n'importe quoi. Après, je sais que là, il y a en sortie de mairie, il va y avoir un cortège. Donc, je sais qu'il faut... En fait, c'est important de savoir quand même ce qui se passe parce que quand on est dans le feu, quoi, en fait, les images sont pas bonnes. Mais même vous, je veux dire, en termes de stress, etc., c'est la course avec la montre à la main, comme vous disiez tout à l'heure. Bon, super, c'était super intéressant d'avoir votre témoignage. Après, je vais rajouter quand même, parce que tu m'as bien payé. Mais ça serait été dommage de ne pas faire la vidéo de cette journée-là, quoi. Ça serait été vraiment... Ça serait été vraiment nul de ne pas le faire, quoi. S'il y a des gens qui hésitent à la faire ou pas, faut pas hésiter, quoi. T'es trop gentil. Mais pardon, je vais poser une dernière question du coup. Parce qu'il n'y a pas de mieux ou de moins bien, encore une fois, mais qu'est-ce qui change les photos et la vidéo? Qu'est-ce qui
Qu'est-ce qui fait que c'est pas pareil dans votre esprit, je veux dire? C'est vivant. Ouais, c'est ça, c'est vivant en fait. Enfin, une photo, après, c'est bien parce qu'on peut l'encadrer, on peut mettre des souvenirs dans une maison. Mais un film, ça change dans le sens où voilà, Ça nous remet dans l'émotion, ça nous rappelle comment on parlait, ce qu'on a dit, et on revit nos émotions de la journée qu'une photo ne va pas nous transmettre. Quoi. Ok, ça marche, c'est intéressant. Bon ben je vous remercie tous les deux, c'était cool. Si jamais la vidéo vous a plu et que vous voulez d'autres témoignages de mariés, n'hésitez pas à me le dire. Et puis nous on va manger un coup pour l'apéro. C'est ça. Voilà, chose qui ne sera pas filmée pour le coup. Allez, à la prochaine.